Émission de la rédaction de Mikuba Radio-Télévision qui passe en revue les grandes questions d'actualité de la semaine. Cette semaine, le Lualaba s'est arrogé une grande part de l'actualité. Cette province qui attend la venue, l'arrivée du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, attendu à Kolwezi. Nous allons revenir sur le contour de cet événement. Nous allons parler aussi de la pluie qui a un peu précédé le chef de l'État qui vient pour les infrastructures, la pluie aussi qui vient pour les infrastructures. Et pour en parler, nous allons nous avons avec nous en plateau d'abord David Germain Kabeya, journaliste basé à Kolwezi au Lualaba. Cher David, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette question. Plaisir partagé, M. Lehaut, et je suis heureux de partager ces plateaux avec Olivier Moisé et puis Patrick Sangwa. C'est vraiment une grande joie pour moi parce que nous allons passer des moments inoubliables. Des moments inoubliables. Merci bien, cher David. À côté de lui, il parlait déjà de lui. Patrick Sangwa, qui revient pour une deuxième dans cette question, entre guillemets, presse. Patrick Sangwa, un plaisir de vous recevoir dans cette question, de vous revoir encore. Plaisir partagé. Je suis coincé entre David et Olivier. Justement. Nous allons toujours essayer de sortir par une issue pour que nous puissions tenir en haleine nos co-débatteurs. Voilà bien, Olivier Moisé, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste basé à Kolwezi au Lualaba. Merci de passer dans cette question. C'est un plaisir pour moi aussi de partager ce plateau avec mes confrères, surtout qu'il s'agit bien sûr d'un débat très scientifique et pour édifier nos téléspectateurs. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. On le disait déjà à l'entame de cette émission dans le lancement que je formulais au tout début. Le chef de l'État qui est attendu à Kolwezi au Lualaba, cette annonce a été faite par Josué Muyumba, qui est le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement de cette province. On va le suivre dans la vidéo et on va rentrer pour le décryptage de cet événement. Lualabaises et Lualabais, chers compatriotes, me voici devant vous pour vous faire parvenir un message important de la part de la gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka a invité le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qui lui donne l'inspiration de construire le Lualaba, de transformer le Lualaba positivement, de changer l'image du Lualaba, comme vous le voyez derrière moi. C'est la clinique moderne Mwangeshi. L'immeuble derrière moi, cet imposant immeuble, est construit en l'espace d'une année pour mettre fin à cette pratique honteuse d'évacuation sanitaire. Donc, par cette infrastructure qui sera équipée de matériel de santé dernier cri, le chef de l'État a tenu à pouvoir améliorer les soins de santé dans cette partie de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive pour la deuxième fois. La première fois, c'était le 13 mai 2021. Cette fois-ci, il sera ici au Lualaba. Il sera ici à Kolwezi le 2 octobre 2023. La gouverneure Masuka vous invite à venir nombreux. Enfants, jeunes, et vieux, femmes, creuseurs, femmes maraîchères, étudiants, étudiantes, élèves, toutes catégories, partis politiques, confessions religieuses, vous êtes conviés à vous mobiliser comme un seul homme derrière la gouverneure Masuka pour accueillir l'autorité suprême du pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient visiter et inaugurer différents ouvrages. Voilà, j'étais en train de chercher les verbes avec les confrères sur ce plateau, visiter ou inaugurer. Josué Muyumba,
qui est mieux placé a choisi d'utiliser les deux verbes. La première question que je pose à David, que je vais plutôt poser à David Kabea, qu'est-ce qu'on sait sur la date de l'arrivée du chef de l'État au Lualaba? Je crois que le communicateur ou les coordonnateurs de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba, M. Josué Muyumba, vient de le dire avec beaucoup de précision. Oui. Il dit que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu au Lualaba le 2 octobre prochain. Et donc, je me dis qu'il n'y a pas de doute au sujet de la date. S'il y a modification, s'il y a imprévu, la même source devra nous signifier s'il y a report, s'il y a peut-être annulation de la visite du chef de l'État, il pourra le dire. Mais en l'écoutant, il dit avec précision que ça sera le 2 octobre prochain que le chef de l'État devra fouler les sols Lualabais. Donc on peut compter par exemple sur toute la semaine, cette semaine qui donne sur octobre. Cette semaine qui donne sur octobre, en tout cas, on doit compter sur ça. Je crois que si j'ai une bonne mémoire, ça doit être mardi de la semaine prochaine ou mercredi. Il va être ici. Au moins qu'il y ait imprévu, comme je le disais, il pourra, la même source officielle pourra nous dire qu'il y a report. Quelqu'un sait sur ce plateau les ouvrages qui vont être inaugurés ou visités par le chef de l'État? David? Bon, je crois que même dans cette communication, M. Josué l'a dit, il sera question de l'inauguration du bâtiment qui va désormais abriter l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il sera également question d'inaugurer les barrages de Boussanga, pourquoi pas, les centres de négoce de Moussompo. Voilà un peu avec beaucoup de précision les 3 ouvrages qui vont être inaugurés. Là, c'est à ma connaissance. Peut-être que dans l'agenda du gouvernement provincial, il y a d'autres activités, il y a d'autres ouvrages qui seront inaugurés, qui n'ont pas été répertoriés dans la communication du coordonnateur. Mais en tout cas, avec précision, il s'agit de ces 3 grands ouvrages qui vont être inaugurés. En dehors, bien sûr, des autres ouvrages qui seront visités. Justement, qui seront visités. Olivier Moinzé, vous en savez quelque chose? Voilà, comme nous venons de suivre tous ensemble les coordonnateurs Josué Muyumba, il vient de préciser, il vient de donner de parler avec beaucoup de précisions sur l'arrivée du chef de l'État, le garant des bonnes institutions de la République démocratique du Congo. Donc il sera avec nous ici dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, la semaine prochaine. Parce que quand on parle du 2 octobre, donc c'est la semaine prochaine, comme M. David venait de le dire, mardi ou mercredi. Donc il vient ici, c'est dans son pays, et il est libre de circuler partout où il veut. Et il peut venir soit visiter, soit inaugurer, comme Josué n'a pas bien précisé. Alors on peut aussi emprunter ces mots. Il peut toutefois inaugurer ce qui sera prêt et visiter ce qui est encore en chantier. Donc ce n'est pas une obligation de dire qu'il doit nécessairement inaugurer quelque chose ou faire quoi. Oui, Patrick Sangwa. Que le chef de l'État vienne dans notre province, et c'est la 2e fois, c'est une bonne chose. Mais il faudra aussi signaler que quand le chef de l'État effectue un déplacement dans une province, c'est généralement, et si une population se déplace, c'est généralement un signe d'accompagnement, un signe de soutien. Mais ça n'a rien à voir avec, parce qu'il n'y a pas de disposition légale qui oblige la population de se déplacer et accueillir le chef de l'État. Il n'y en a pas. Donc, pourquoi vous allez me poser cette question? C'est parce qu'il s'agit bien et bien d'une question de choix individuel ou collectif. Si la population est vraiment convaincue que le chef de l'État est la personne charismatique qu'il faut pour ce pays et par ses actions, cette population, tout naturellement, doit se déplacer pour l'accueillir. Et je ne suis pas la police, tout comme je ne fais pas l'anti-campagne de son arrivée, mais ce que je sais, c'est que la population du Lualaba, c'est une population hospitalière, et je sens que cette population sera au rendez-vous, mais lorsque le chef de l'État prendra la parole pour s'exprimer, je pense que c'est peut-être prévu quelque part, il faudra que cette population du Lualaba puisse être très attentive aux mots que le président va prononcer. Pourquoi? Parce qu'il en vaut même pour... quand vous venez inaugurer une province, tout ce dont le président est en train de faire, c'est vraiment spécial. Et tout ce qu'il va dire, c'est vraiment spécial. Peut-être qu'il peut nous faire un point sur l'état de la santé de la province et comment est-ce qu'il voit l'évolution de la province et tout ça. Il faudra que nous puissions être attentifs, nous journalistes et toute la population entière, et qu'on se fixe aussi sur
le bien fondé de sa visite. Non, mais avant de rentrer dans le détail des ouvrages qui vont être inaugurés par les chefs de l'État, Patrick Sangwa, on constate sur le terrain une certaine attitude qui revient souvent quand une autorité doit arriver en province. Les rues sont nettoyées, on rafraîchit certains murs des bâtiments. Est-ce que c'est un comportement qu'il faut apprécier ou plutôt c'est quelque chose de normal? Ce n'est pas quelque chose déjà de normal. C'est d'abord un comportement vraiment à décourager. Parce qu'il ne faudra pas toujours que nous puissions attendre que quelqu'un vienne chez nous, qu'un visiteur vienne pour que nous puissions avoir cette habitude-là. Parce que rafraîchir les murs, balayer les routes et tout ça, ce sont des activités qui devraient se vivre au quotidien dans une province. Oui. Nous avons beaucoup de structures qui se réunissent autour de la mairie. Quand je parle de la mairie, c'est parce que l'assainissement est l'apanage de la mairie. Et d'ailleurs, nous avons quelqu'un de la mairie qui peut nous confirmer ça ici sur le plateau. Donc, il faudra que les autorités locales puissent prendre toutes les dispositions à rendre la ville propre et déjà, pour ne pas peut-être attendre que quelqu'un vienne. Donc, si ces habitudes continuent encore, tout ce que nous allons demander, c'est juste essayer de nous mettre dans les bonnes conditions afin que quand nous allons recevoir quelqu'un d'une grande personnalité en province, qu'on ne puisse pas toujours recourir à cette méthode-là que je n'apprécie guère. Voilà, merci Patrick. On revient à Olivier. Olivier Mosé, au niveau de la ville de Colosie, comment l'autorité urbaine s'est-elle préparée ou se prépare-t-elle encore à accueillir les chefs de l'État? Voilà, là je signale que c'est pas pour la première fois que l'autorité urbaine va accueillir ou la ville de Colosie va accueillir les chefs de l'État. C'est la deuxième fois que les chefs de l'État sera ici à Colosie. Donc du côté de la mairie, l'autorité urbaine, toutes les batteries sont en marche pour accueillir cette personnalité des marques dans notre pays. Donc l'autorité a commencé par un conseil urbain de sécurité élargi. Entendez par cela, on a associé le chef secteur Luilou et autres personnalités pour cet événement des marques. Et après ça, il y a eu une rencontre avec tous les chefs des quartiers de la ville de Colosie pour sensibiliser la population pour l'accueil de cette personnalité des marques de notre pays. En dehors de ça, il y a eu aussi le ministre Lolabé de l'Intérieur qui a aussi invité dans une réunion, presque la même chose que l'autorité urbaine a fait, il a invité le chef des quartiers, les chefs des secteurs, donc en fait la petite territoriale, pour que cet événement puisse marquer les chefs de l'État, parce que les chefs de l'État doivent se sentir aimés partout où ils se trouvent. J'aimerais revenir sur quelque chose que Patrick a dit. Oui, rapidement. Oui, vous savez, la ville de Colosie, c'est une ville qui est relativement propre et calme jusque-là. Mais dans nos habitudes en tant qu'humains, ce n'est pas seulement ici, dans notre pays ou dans notre ville que ça a commencé. Si nous voulons accueillir un invité des marques, un visiteur qui veut venir chez nous, même à la maison, on ne doit pas laisser la maison telle qu'elle était. On arrange la maison d'habitude. Non, mais Olivier, là, vous dites qu'on doit vivre quand on vit. C'est une habitude qui naît de la famille. Quand on est chez nous, entre nous, on peut vivre dans une certaine saleté. Et quand un visiteur vient, on doit... Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit de l'entendre que la ville de Colosie, c'est une ville qui est relativement propre. Oui. C'est une ville qui est propre. Personne ne peut me contredire ici, parce que nous vivons tous ici à Colosie. Et c'est une ville qui est propre. Alors, si nous voulons recevoir un invité des marques, un visiteur chez nous, nous devons rendre la ville très très propre, plus qu'avant. Ce n'est pas que nous devons continuer à vivre dans la saleté. Allez-y. Je dois éclaircir certaines zones d'ombre. C'est que nous devons nous sentir... Donc les chefs de l'État, quand ils viennent, ils doivent voir que la ville est toujours propre, parce que la ville est balayée tous les jours. Et pourquoi arrêter de balayer la ville quand le chef de l'État va venir? Donc nous devons continuer nos bonnes habitudes tous les jours. Et c'est pourquoi vous voyez les peintures, si les murs n'étaient pas fraîches, alors on doit encore les repeindre pour que ça puisse avoir en fait une très belle couleur, pour que les chefs de l'État puissent se sentir à l'aise là où ils se retrouvent. Merci Olivier. David Kabea, le chef de l'État vient inaugurer des ouvrages qui sont financés par la province.
Ouais. La visite du chef de l'État dans la province du Lualaba, il faut qu'on se dise la vérité, c'est d'abord une visite de routine. Parce que le chef de l'État, c'est une autorité suprême du pays, il a le droit de visiter toutes les provinces comme il le veut. Pourtant, il y a certaines provinces qui n'ont pas encore été visitées. Justement, je voulais parler de la particularité de sa visite du 10 octobre. Oui. Nous l'avons suivi avec les coordonnateurs de la cellule. Il dit c'est sur invitation de l'autorité provinciale, Madame Fifi Masuka. Et donc, peut-être qu'ailleurs on ne l'a pas invité. Voilà. Donc le jour où on va l'inviter, peut-être qui sait après ici s'il va aller dans une autre province où il est invité, parce que nous n'avons pas toutes les informations dans son agenda. Oui. Et donc je reste dans le Lualaba où le chef de l'État est invité par l'autorité provinciale pour l'inauguration de ces ouvrages-là. Les ouvrages sont réalisés ou financés par le gouvernement provincial, ce qui est normal parce que le gouvernement provincial vient exécuter les plans d'action élaborés par l'Assemblée provinciale qui est la représentation de la population. Les députés qui récoltent les difficultés de la population, qui constituent ça en termes d'édits et élaborent les projets qui est mis en application par le gouvernement provincial. Et ainsi, si le gouvernement provincial a financé la construction de tous ces ouvrages, il n'y a rien de mal dans ça. Non, mais est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des ouvrages qui sont financés par le gouvernement provincial dans la province du Lualaba, le gouvernement central, pardon, dans la province du Lualaba? Est-ce qu'il y a de tels ouvrages? En tout cas, peut-être qu'il y en a et nous ne savons pas, mais nous savons justement qu'il y a une part des ouvrages qui nécessitent une main de la part du gouvernement central. Nous avons pratiquement le projet de 145 territoires. Oui. La nationale numéro 39 ici. Oui. Pour sa construction, la responsabilité n'est pas totalement reconnue au gouvernement provincial. Il y a une part des responsabilités du gouvernement central. Mais il y a également les projets de développement à la base des 145 territoires. C'est un projet qui ne vient pas du gouvernement provincial, c'est un projet qui vient de la tête. Et lorsque ces ouvrages sont réalisés dans la province, avec notamment une contribution de la province par rapport à ce que le gouvernement central a donné, ces ouvrages méritent d'être inaugurés. Voilà ce que je pense. Et donc. Patrick Sangwa, est-ce que vous trouvez, comme certains observateurs, que ça aurait été mieux que le chef de l'État puisse inaugurer ou visiter en même moment des ouvrages qui sont financés par le gouvernement central? Je veux dire oui et non à la fois. Pourquoi? Non, parce que d'abord, on parle d'inauguration et visite. Et cette intervention, c'est-à-dire cette émission, passe quelques semaines avant l'arrivée du chef de l'État et même avant le déroulement de ces activités-là. Donc dire, parce qu'il y a la question qui est affichée au bas de l'écran, dire que le chef de l'État vient inaugurer des ouvrages de campagne, je me réserve en disant d'abord non, et puis je vais dire oui après. Non, parce qu'il ne faut pas que nous puissions prêter des intentions. Ce n'est qu'à l'issue de ces activités et de cette visite du chef de l'État que nous allons tirer une conclusion sur la faisabilité et comment est-ce que les activités se sont déroulées. Mais oui aussi, pourquoi? Parce que parmi les ouvrages d'une source sûre, un média en ligne, on parle des ouvrages qui seront inaugurés. On parle de la clinique moderne érigée dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Mwangeji. Non, mais cette clinique est-elle déjà prête? Voilà, c'est là où je suis en train de venir. Je vais répondre à votre question. On parle du siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba. On parle aussi de la visite de l'échangeur routier de Kolwezi. Et toute cette panoplie d'ouvrages qui sont... qui vont être visités et certains inaugurés. On parle aussi de l'aérogare de Kolwezi. Il y a certaines infrastructures qui ne sont pas terminées. Or, le normatif où l'inauguration généralement implique ce que nous appelons une œuvre terminée et prête à être utilisée, présentée à la population. C'est ça l'inauguration, à moins que vous puissiez avoir un autre terme ou une autre signification du mot on inauguration. Entre guillemets, on utilise pour la première fois. Pour la première fois. Oui. Mais bon, quand on vient aussi inaugurer certaines infrastructures qui sont inachevées, ça pose question. C'est là où je vais dire oui. Pourquoi? Parce que l'arrivée du chef de l'État, c'est quelque chose qui est pris d'un bon côté, mais sans œil d'analyse. Avec analyse, il ne reste que 80 jours pour que les Congolais puissent aller aux élections. Il ne reste que 80 jours. La question aussi que je me pose, est-ce un temps suspect
pour que le président vienne ici en province, inaugurer des bâtiments. La campagne va être officiellement lancée le 18 novembre. Le 18 novembre, Oui. mais il reste 80 jours. Oui. Il reste 80 jours. Or, vous avez des bâtiments comme l'Assemblée provinciale, les bâtiments comme la clinique universitaire et tous ces bâtiments que nous venons de citer, toutes ces infrastructures. Ce sont des grandes infrastructures qui, après inauguration, par une personnalité comme le chef de l'État, peut rester ancré dans la mémoire de la population lolabaise. Tout ce dont nous sommes en train de combattre, il ne faudra pas que cette visite et cette inauguration de ces infrastructures-là ne puissent pas être récupérées politiquement et que l'on puisse maintenant extrapoler lors de la campagne que voilà, c'était sous le mandat de tel et tel et tel. Donc, s'il n'y aura pas de récupération politique, je suis tout à fait d'accord parce que ce sont des infrastructures quand même qui nécessitent l'inauguration d'une grande personnalité. Quoi de plus mieux que les chefs de l'État. Oui. Mais il ne faudra pas que, après ces activités-là, qu'on énumère certaines infrastructures, qu'on puisse les étiqueter au nom du chef de l'État et finalement faire une campagne. Oui, David, vous voulez réagir? Je suis un peu étonné de Comment? parler. Parce que s'il ne veut pas que l'on parle de ces ouvrages comme ouvrages réalisés pendant les mandats du chef de l'État, il voudrait qu'on mette ça où? Non, mais Il faudra qu'on se mette d'accord. La question, David, que je veux poser, c'est de savoir s'il faut parler de celui qui a fait faire ces ouvrages. Il faut parler de Félix Tshisekedi ou il faut parler de Fifi Masuka. En clair, ces ouvrages vont bénéficier à la campagne de qui, si jamais ce sont des ouvrages de campagne? Je voudrais ici faire comprendre une chose. Oui. Qu'on se mette d'accord que l'homme qui vient, Félix Tshisekedi, n'est pas un politicien qui arrive, mais c'est un chef de l'État. Oui. Parce qu'il y a lieu que les publics qui nous écoutent en ce moment puissent avoir cette connaissance. Oui. L'homme politique ou l'acteur politique est différent d'un homme d'État. Oui. Tshisekedi qui arrive n'est pas un candidat qui vient en période électorale pour venir chercher, solliciter les mandats. Non. Il vient comme un chef de l'État qui vient inaugurer les ouvrages réalisés pendant le mandat. Réalisé par une province. Parce que, oui, justement, parce que celle qui est à la province aujourd'hui, si elle n'avait pas qu'est-ce que je vais dire, si elle n'avait pas la bénédiction du chef de l'État, elle ne le serait pas. Oui. Vous voyez un peu. Alors, il faudra que l'on se mette d'accord parce que l'homme, un acteur politique, un politicien, quand il vient avec des projets, il vient avec des promesses. Il est différent d'un homme d'État qui vient avec les bilans. Oui. Et aujourd'hui, dire qu'il ne faudra pas que l'on prenne ça pour mettre dans l'actif du chef de l'État comme si c'était dans son mandat, je crois qu'on est un peu à côté de la plaque. Parce que ces ouvrages sont réalisés par la province du Lualaba sous les mandats de Félix Tshisekedi. Donc ils peuvent être aussi des ouvrages de campagne. Qu'il récupère ça au niveau de la campagne ou pas, mais on va mettre ça dans quel actif? Qui l'a fait? C'était qui? C'était qui à la tête du pays pour que l'on mette dans son actif. Justement. Moi, je crois qu'on va être... Mais au même moment, il y a des projets. Oui. Ces ouvrages sont réalisés en province par le gouvernement provincial avec la bénédiction du chef de l'État. Avec la bénédiction financière du gouvernement provincial, mais une bénédiction, disons... que cette bénédiction soit financière ou qu'elle soit une bénédiction en parole, mais au moins il y en a. Elle existe. Voilà, justement. Oui, Olivier Mosé. La province, c'est une partie du pays. Oui. On ne peut pas dire que la province du Lualaba, c'est pas un pays à part entier. C'est pas un pays à part entier. Donc, c'est-à-dire que il y a la collaboration entre les institutions. Qui sait que c'est peut-être le président qui avait donné des injonctions au gouverneur des provinces de réaliser ces ouvrages. Donc c'est dans sa vision. Non, mais les ouvrages découlent d'un programme, du gouvernement provincial validé. Oui. Un gouvernement provincial qui est un prolongement du gouvernement central. Ah voilà, oui, c'est Olivier qui a la parole, on va donner à Patrick après. Oui. Je disais, donc c'est-à-dire que c'est dans la vision du chef de l'État et c'est sous son mandat que tous ces ouvrages qu'on cite ici, que tous ces ouvrages que nous voyons dans la province du Lualaba, et pourquoi pas dans d'autres provinces, c'est sous les mandats de Félix Tshisekedi que ces ouvrages sont réalisés. C'est-à-dire que ça entre directement dans son bilan. Dans son bilan. Oui. Et qu'est-ce que j'allais dire ça aussi, pourquoi quand le président de la République veut faire un tour dans des provinces à l'intérieur de son pays, ça commence à créer des remous. Non, mais parce qu'il y a des gens... Par ailleurs,
de gens, par exemple, du Bandundu qui écrivent à cette question pour dire que le chef de l'État n'a jamais été chez eux, de gens du Tanganyika, de gens des autres provinces comme à côté de l'Ituri et de la Tchopo, qui s'inquiètent du fait que le chef de l'État n'a jamais été chez eux, mais c'est la deuxième fois qu'il arrive au Lolaba. On ne sait pas l'agenda du président de la République, et sûrement il a un programme propre à lui. Et il peut toutefois, peut-être demain ou après-demain, il sera du côté Bandundu. Et on n'oubliez pas de mentionner que le chef de l'État vient sur invitation. Nous n'avons pas à condamner l'arrivée du chef de l'État ici, parce que c'est bien précisé sur invitation de l'autorité provinciale. Ça signifie que si dans la province de la Tchopo, dans la province de l'Équateur, dans la province du Maniema, il y a une autre invitation, le chef de l'État ira. Oui, David Kabea, qu'est-ce qu'on sait sur les coûts des ouvrages qui vont être inaugurés, par exemple comme le barrage de Boussanga, l'aéroport ou plutôt les centres de négoce ou plutôt les bâtiments de l'Assemblée provinciale? Quelqu'un sait un peu plus sur les coûts? Non, je crois que tout le monde a son estimation. Tout le monde a son estimation et j'ai l'estime plaisir de vous dire que le jour de l'inauguration, il y aura justement un mot qui sera placé sur les coûts global de l'exécution de ces travaux. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire je connais avec exactitude le coût qui est pour les travaux des barrages de Boussanga ou le coût par rapport à telle activité. Non, il y a justement une connaissance précise, un montant réel. Il faut attendre l'entrepreneur, le mot de l'entrepreneur. Oui, parce qu'il ne faudra pas qu'on se mette à la place de l'entrepreneur parce qu'on n'a pas été avec lui au moment du déboursement de fonds, parce qu'on n'a pas été avec lui au moment où il est en train de travailler. Nous risquons... L'entrepreneur seul qui connaît la qualité des matériaux qu'il va utiliser pour chaque infrastructure, et on n'a pas vraiment droit de spéculer et sans avoir les chiffres. Olivier Mouenzé, il y a des observateurs qui disent que ça aurait été mieux que les chefs de l'État puissent inaugurer aussi un ouvrage dans les territoires, dans l'intérieur du Lualaba. On a l'impression que cette activité pouvait être même faite par le maire de la ville parce que ça ne concerne que Kolwezi. Qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs? Voilà, c'est-à-dire que le chef de l'État, ça aurait été mieux, qu'il puisse inaugurer quelque chose aussi à l'intérieur de la province. Mais nous voyons déjà à l'intérieur de la province, il y a des écoles qui sont construites. L'intérieur de la province, il y a des bâtisses qui sont en train d'être érigées, mais si ce n'est pas encore prêt, comment est-ce que... Ils peuvent visiter, parce qu'ils vont visiter ce qui n'est pas encore prêt à Kolwezi. C'est-à-dire que peut-être l'invitation, là, a été bien précisée, c'est à Kolwezi, où il vient pour visiter et inaugurer certains bâtisses. Il n'y a pas que ça, alors, ça ne veut dire pas à Kolwezi. Ce n'est pas à Kolwezi, dans le territoire de l'Uboudi. En dehors de la ville de Kolwezi. Donc, à ce qui concerne les ouvrages réalisés ici dans la ville de Kolwezi, c'est-à-dire que la grande partie est concentrée dans la ville de Kolwezi. C'est pourquoi on précise trop que c'est à Kolwezi, mais Boussanga est en dehors de la ville de Kolwezi. Merci Olivier, oui. Merci Patrick, on aurait aimé que le chef de l'État puisse aussi inaugurer par exemple le pont rouge réhabilité à l'intérieur de la province, au lieu de se concentrer carrément sur la ville de Kolwezi. Bon, je pense qu'il a un agenda chargé, et puis il est venu pour des raisons précises. Et on nous a déjà dit qu'il vient pour la province du Lualaba, mais les infrastructures qu'il est venu visiter, il y a ces infrastructures, la majorité sont basées à Kolwezi. Donc, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'on a organisé le voyage, de quelle manière l'invitation lui a été adressée, mais il faudra dire que la majorité de ces bâtisses et la majorité de ces infrastructures se reposent ici à Kolwezi. Donc, je ne sais pas s'il a le temps, parce qu'on nous annonce qu'il vient le 2 octobre, on ne sait pas combien de jours il a ici à Kolwezi. Bon, s'il a le temps, pourquoi ne pas aller dans l'intérieur? C'est tout, c'est son pays et il est libre de circuler partout. Voilà, oui. Personnellement, je voudrais lancer une sonnette d'alarme. L'autorité provinciale qui a lancé l'invitation au chef de l'État de venir devra se dépasser, aller au-delà, parce que Kolwezi, ça ne signifie pas Lualaba.
Kolwezi n'est pas Lualaba. Et si on dit que le chef de l'État vient au Lualaba, il faudra que l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini, puisse prendre cette responsabilité d'amener le chef de l'État peut-être sur la route nationale 39 pour voir les travaux qui sont faits, le tronçon de certaines routes à l'intérieur de la province qui sont réhabilitées, même en terre battue, pour que le chef de l'État voie exactement ce qui se passe. Là, on dira qu'il a visité le Lualaba, pas qu'il a visité Kolwezi. Kolwezi n'est pas le Lualaba. Voilà, mais il y a aussi cette question, vous parliez déjà du barrage de Boussanga. Ce barrage, il y a cette épineuse question de l'indemnisation de riverains qui ont été impactés par le projet. Cette semaine, il y a des riverains qui sont montés au créneau pour dire que ce serait mieux, avant l'inauguration de cet ouvrage, qu'ils soient indemnisés. Ils n'ont pas tort, ces populations, ils n'ont pas tort. Je crois que lorsque le gouvernement a pris la décision de délocaliser ces personnes, il était impérieux pour que les études soient menées en amont, pour que ces populations soient déjà indemnisées, qu'ils se retrouvent déjà en dehors de tout ça. Qu'ils se réveillent aujourd'hui pour demander l'indemnisation, je crois que c'est pas un peu bien, ça ne sonne pas très bien pour le gouvernement. C'est un peu de la manipulation. Non, je ne condamne pas ce qu'ils font, mais le gouvernement devait se sentir quelque part mal à l'aise. Pourquoi décider de délocaliser une population, laisser cette population peut-être se débrouiller, ne pas donner la part qui leur revient et construire un grand projet comme celui-là, arriver jusqu'au point de l'inaugurer sans indemniser cette population. Moi, je crois que ce n'est pas du tout très bien, ça ne sonne pas bien. Ce n'est pas du tout responsable de la part du gouvernement. Et j'encourage ces populations qui sont en train de réclamer le droit. Parce que le gouvernement, si en réalité le gouvernement trouvait que cette place n'est pas bonne pour la population, le gouvernement devait chercher un endroit. Étudier les faisabilités, qu'est-ce qu'il faut pour la délocalisation, prendre tout ce qu'il faut, remettre à cette population, que la population soit en dehors de ce qui est en train d'être fait. Imaginez-vous, le chef de l'État est à Boussanga en train d'inaugurer et puis il y a une voix qui sort dans la foule. Tout. Imaginez ce scénario. C'est un scandale. Donc moi je me dis que le gouvernement devrait se saisir de cette situation le plus vite que possible. Même si ça ne sera pas fait à 2 minutes avant l'inauguration, mais que l'on trouve une solution à l'amiable avant. Parce que ça risque d'être un scandale au moment de l'inauguration. Voilà, Patrick, vous aviez quelque chose à dire? Je ne sais pas où ça bloque, mais il est vraiment important parce que même en relations publiques, il est conseillé à une entreprise ou à n'importe quel ouvrage qui peut être installé dans une contrée que ceux-là qui entreprennent puissent avoir une très bonne relation avec la population riveraine. Que ce soit le gouvernement, que ce soit un investisseur d'ailleurs, il faudra que nous puissions avoir un climat apaisé entre ceux-là qui viennent installer une infrastructure, qui viennent installer une entreprise avec la population riveraine et les occupants, bien sûr. Comme David venait de le dire, ça ne serait pas très beau que, voilà, au cours d'une grande célébration d'inauguration, qu'on puisse avoir des soulèvements. En tout cas, ce n'est pas bon. C'est qui va gâcher la fête. Voilà, et surtout que nous sommes une province qui chante la paix, qui veut la paix. En tout cas, il faudra trouver un terrain d'entente. Que les études ont été menées avant. S'il y a quelque part ça bloque, nous demanderons seulement au gouvernement provincial de répondre favorablement à ces inquiétudes-là et de ne pas considérer le fait que cette population se soulève comme étant une façon de leur forcer la main. Non, mais c'est peut-être une façon pour eux d'éclamer leurs droits et nous demanderons en tout cas au gouvernement de songer à ça pour apaiser les climats et surtout avoir une bonne image en termes de relations publiques avec sa population. Léo, il faut se poser aussi une question. Cette question des Boussanga, la population riveraine des Boussanga a beaucoup perduré. Ça fait des années que les gens réclament. Alors jusque-là, c'est à nous maintenant de poser où l'information n'est pas bien donnée, ou de la part du gouvernement, ou de la part de la population. Parce que ça fait très longtemps que ces gens réclament et plusieurs fois, peut-être que ils ont été, la population en fait un peu trop. Voilà, peut-être on pose aussi cette question parce que plusieurs fois ils ont été dans les audiences et aussi en collaboration directe avec le ministre de l'Intérieur, la société civile, mais jusque-là, même avec l'Assemblée provinciale, jusque-là, cette situation perdure encore. Donc il faudra se poser encore beaucoup de questions sur cette question
pour avoir un peu l'éclaircissement sur l'information sur ces dossiers. Parce que ce n'est pas possible qu'on peut faire un très grand ouvrage comme Boussanga. Oui. Ça va d'ailleurs aider beaucoup plus la population de la République démocratique du Congo en général, mais pour faire souffrir encore une partie de la population qui réclame son argent, moi je ne pense pas que le gouvernement peut arriver jusqu'à ces niveaux. Alors il faudra beaucoup se poser des questions par rapport à cette question de la population des Boussanga. Est-ce que la faute c'est du côté gouvernement ou encore la faute c'est du côté la population, parce que le gouvernement a tant appelé la population à la même table pour négocier, pour parler. Voilà, il y a aussi cette question, David, qui se pose autour du nouveau statut de cet aéroport de Kolwezi avec cette nouvelle aérogare qui est construite. Il y a des gens qui pensent qu'il faut passer, il faut plutôt que ce soit un aéroport international, vu au fait l'infrastructure elle-même. Vous savez, je voudrais illustrer ça par un exemple. Oui. Si vous voyez quelqu'un avec la Bible dans la route, tout le monde l'appelle déjà pasteur. Mais est-ce qu'en réalité, il est pasteur? Non. Il y en a qui prennent la Bible parce qu'ils veulent prendre. Ça signifie quoi, cet exemple? Ça signifie que les statuts actuels de l'aérogare de Kolwezi, ce n'est pas la population qui détermine si ça peut devenir aéroport international ou pas. Il y a des ingénieurs qui ont travaillé. Il y a des ingénieurs qui ont fait des études appropriées, qui peuvent voir et déclarer ouvertement ça passe de l'aérogare à l'aéroport international. Et il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme le nombre de passagers par jour ou par semaine. Il y a d'autres facteurs, c'est ce que vous voulez dire? Justement. Oui. Il y a vraiment des facteurs qui peuvent faire en sorte que l'aérogare passe de l'aérogare à l'aéroport national ou à l'aéroport international. Oui. Il ne faudra pas que l'on soit derrière les débats de la rue, les sentiments de gens. Ils disent en tout cas c'est beau maintenant, là ça peut, carrément on appelle ça aéroport international. Sur base de quoi? Parce qu'on peut voir même une petite maison très bien embellie, on estime qu'on est dans une villa. Justement. Ce n'est pas parce que la petite maison est embellie qu'elle devient villa. Justement, c'est votre façon de voir les choses, Patrick? Pour rebondir dans le même sens, on ne décide pas par juste l'infrastructure et dire que voilà, l'aérogare aéroportuaire de Kolwezi devient l'aéroport international. Pour parler de l'aéroport international, il faudra offrir des services internationaux. Donc il faudra attendre, voir quels sont les types de vols que nous aurons à destination de Kolwezi. Kolwezi va accueillir des avions qui quittent quelle destination pour Kolwezi voilà. Donc il faudra avoir dans ce terme le nombre de passagers et les pays qui vont commencer à fréquenter Kolwezi. Si il y a un avion de l'Afrique du Sud qui atterrit à l'aérogare aéroportuaire de Kolwezi, c'est bon. Demain, on voit, c'est la Roumanie. Après, demain, on voit un autre pays. Donc là, nous pouvons dire ensemble que voilà, on est passé de l'aérogare à l'aéroport international. Donc, ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Il faudra juste avoir les qualités des services que nous offrons. Voilà, merci chers messieurs pour vos interventions. On va passer au deuxième et dernier thème de ce débat. On parlait des infrastructures, le chef de l'État qui arrive pour visiter et inaugurer. Mais il y a aussi la pluie qui est venue un peu avant les chefs de l'État. La pluie qui ne vient pas pour visiter et inaugurer, mais elle vient. Elle peut faire des dégâts énormes, comme on l'a vu ces dernières années. Quelles dispositions ont été prises sur le terrain? On va essayer de commenter avec les confrères qui sont ici sur le plateau. Olivier Moisé, il y a la question de gestion des érosions qui revient souvent. Par exemple, dans les quartiers, vous avez les quartiers par exemple comme Ewabora et Joli Site qui reviennent généralement en période de pluie. Voilà, j'espère que du côté du gouvernement provincial, nous voyons aux informations, il y a déjà des travaux qui ont été entamés pour l'éradication, l'élimination des érosions. Dans plusieurs quartiers, j'ai vu Ewabora, il y avait une monstrueuse érosion qui a emporté beaucoup des maisons, mais cette monstrueuse érosion a été maîtrisée grâce aux efforts du gouvernement provincial.
Est-ce qu'il faut parler déjà de maîtriser ou les travaux sont en cours? C'est-à-dire que les travaux sont en cours et la grande partie est déjà maîtrisée. Et si on partait du côté mairie d'écologie, c'est vrai, l'année passée, quand il y avait une forte pluie, et il y avait des érosions qui ont été des érosions dans plusieurs avenues en fait, de la ville d'écologie, parce que la ville d'écologie est bien limitée. Et aussi, le maire de la ville, en ce qui les concerne, il a éliminé plusieurs érosions. Comme laquelle? Du côté avenue Mamakage. Avenue Mamakage, c'était une avenue qui a été attaquée par une monstrueuse érosion et une école était en danger. Et le maire de la ville a maîtrisé cette érosion et cette route a été mise en terre battue. J'espère que dans le tout prochain jour, il y aura l'asphaltage de cette avenue-là, Mamakage. Et du côté Jolie Cité RVA, il y a aussi des avenues qui étaient attaquées par des érosions. Et ces érosions ont été en partie maîtrisées par l'autorité urbaine. Et j'espère que dans le tout prochain jour, on va bien sûr maîtriser d'autres érosions parce qu'on ne peut pas tout faire dans un seul jour ou à un même moment. On risque de tout perdre. Voilà, David Kabéa, il faut parler aussi quand on parle de Jolie Cité, il faut parler de l'avenue Dr Scotty qui a beaucoup marqué l'actualité l'année dernière. Il faut aussi parler de ça, de dispositions qui ont été prises sur le terrain. Vous en savez quelque chose? Vous savez, j'ai beaucoup rigolé lorsque j'ai vu le mariage que vous faites entre les chefs de l'État arrivent et puis la pluie arrive. Oui. J'ai compris qu'il fallait faire un travail là-dessus. Et justement. Je ne suis pas du tout très d'accord avec cette appréciation d'Olivier lorsqu'il parle de maîtriser les érosions, maîtriser. Vous savez, gouverner, se prévoir. Il y a ces dictons qui est beaucoup plus utilisé même dans le domaine médical. On vous dit mieux vaut prévenir que guérir. Le gouvernement provincial du Lualaba devrait à ce stade passer à une vitesse de croisière, faire des études préventives au lieu d'attendre qu'il y ait des pires, qu'il y ait des écoulements des maisons qui sont emportées par les eaux de pluie, qu'il y ait des dégâts matériels importants pour commencer à maîtriser. Non. Il y a un travail qui doit être fait en amont pour ne pas permettre à ce qu'il y ait des dégâts. Il y a eu des dégâts depuis la saison pluvieuse passée. Qu'est-ce que le gouvernement provincial, avec ses services techniques, a pu faire pour que nous ne puissions pas, déjà avec cette saison de pluie qui a commencé, que nous ne puissions pas déplorer les mêmes dégâts de l'année passée. Et donc c'est là que moi je vois le travail. Parce que parler aujourd'hui de maîtriser, ça signifie que le gouvernement provincial ou la mairie sont surpris de voir l'érosion se créer et puis on va maîtriser. Et quand on dit maîtriser, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème. Et donc moi je me dis qu'il y a un travail qui doit être fait en avance avec tous les services techniques autour du gouvernement provincial, autour de la mairie, pour revenir ça. Vous parliez tout à l'heure de cette avenue-là qui a fait l'actualité. Mais c'était quel genre d'actualité? C'était des tristes actualités où le gens pouvait, il a fini d'investir tout ce qu'il avait comme argent, peut-être tout ce qu'il a reçu de son travail, des économies de plusieurs années. Il achète une parcelle, il construit, et puis dès qu'il finit de construire, la pluie vient prendre sa maison, il la met dans un ravin. Et quelqu'un qui reste là-bas, il risque même de piquer une crise et de partir. Pourquoi? Parce que la pluie a tout emporté. Et tout ça, c'est un travail qui doit être fait avec les services de cadastre qui est en train de donner des parcelles, les services de l'habitat. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour... Ils doivent communiquer, ils doivent nous dire. Pendant que nous parlons avec vous sur ce plateau, je ne sais pas quel est cet agent des cadastres qui est en train de donner encore les faux documents à un Lualabé dans une zone marécageuse. Il doit être quelque part en ce moment en train d'octroyer ces documents-là. Merci David. Donc, je crois qu'il y a lieu de penser à la prévention que de maîtriser. Il ne faut pas oublier qu'une érosion, c'est une catastrophe qui est naturelle. Ça peut arriver à tout moment et n'importe où. Il ne faut pas dire que... mais il y a des zones qui sont les plus... quand par exemple... Les zones qui sont déjà attaquées, ce sont les zones où la mairie d'écologie et le gouvernement provincial, en ce qui concerne, sont en train de travailler. Et aussi, je signale ici que ce sont des moyens qu'il faut engager. Donc le gouvernement ou la mairie doit chercher l'argent ou trouver l'argent pour aller on va vous redonner la parole. Éliminer totalement cette érosion. Ce n'est pas par un bâton magique que nous devons directement s'attaquer à l'érosion. La saison de pluie, c'est quelque chose de prévu. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, comme la saison des pluies s'annonce, parce que nous avons déjà eu une première pluie,
Et nous avons vu comment est-ce que... une deuxième, voilà. Alors, nous avons vu comment est-ce que la Terre s'est comportée. Et déjà, à son niveau, l'autorité urbaine est en train d'étudier, mais pourquoi pas aussi l'autorité provinciale est en train d'étudier avec ses services techniques comment est-ce que nous devons prévenir pour ne pas arriver au pire que les années antérieures que les gens les plus ont laissé les gens avec des larmes aux yeux. Voilà, Patrick Sangwa, il faut parler aussi des alentours du rond-point Mwangeji où il y a un sérieux problème de canalisation. Il y a des eaux qui stagnent là-bas lorsqu'il y a la pluie, et ce qui cause beaucoup d'inondations autour de ce rond-point. Il faut parler aussi de ces cas, mais à ma connaissance, il n'y a aucune disposition qui a été prise. Je passe par là presque tous les jours. Je n'ai pas vu de nouvelles canalisations, je n'ai pas vu de nouvelles dispositions. Parce que Olivier déjà vient de dire qu'on a vu comment est-ce que il y a eu deux pluies qui se sont abattues sur la ville de Kolwezi, et ils attendaient de voir ce que la pluie va produire et prendre la terre. Bon, l'an passé. Il n'a pas parlé d'attendre. Bon, voilà. Ils ont constaté comment la terre s'est comportée. Mais l'an passé. C'était une information. Une information. S'il vous plaît. Cher Olivier, David, c'est lui qui a la parole. Alors bon, je réponds alors à la question pour ne pas aller dans la polémique. Bon, parce que déjà, le gouvernement, tous les services attitrés ici en province, l'année passée, il y avait une saison de pluie qui était encore très très dangereuse. Et celle-là qui est en train de s'annoncer, elle s'annonce encore très très dangereuse. Le gouvernement n'a pas eu le temps suffisant de voir ce que la pluie a produit comme catastrophe l'année dernière. Et nous avions eu une saison sèche. Il fallait activer. Je sais que les efforts pour rendre les infrastructures viables ou les rendre de façon à ce que ces infrastructures puissent durer, il y a beaucoup des efforts qui sont consentis dans ce sens-là. Mais il y a aussi un problème. Des efforts, autant il faut communiquer sur les efforts. Oui, voilà, justement. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, vous voyez la population de cinquantenaires. Oui. D'abord, il y a vraiment un grand danger qui guette cette population de là. Franck Maoula, oui. Franck Maoula, toutes ces avenues-là qui environnent cette avenue-là. Oui. Il y a beaucoup de problèmes à ce côté-là. Mais je suis juste curieux de voir que c'est une population d'une contrée X qui lance un SOS, mais on va réhabiliter dans une contrée Y. Vous voyez, on lance de façon pratique, vous parlez de quoi? On lance un SOS à cinquantenaire, mais on va par exemple réhabiliter du côté Lupundu. C'est pas bon. Donc, quand on lance un SOS du côté cinquantenaire, et rassurez-vous que vous avez terminé du côté cinquantenaire, attaquez peut-être de façon échelonnée pour que nous puissions terminer avec cette histoire. Quand on parle encore de ces routes-là qui sont cassées, des éboulements, c'est vrai, les efforts sont... Est-ce que vous connaissez l'avenue du Lolo? L'avenue du Lolo, oui. Nous sommes au côté Lupundu. Oui. Au côté Lupundu, je pense qu'il y a un arrêt qui s'appelle Mandé. Cette avenue a beaucoup marqué l'actualité. Voilà. Vous avez vu l'érosion qui s'est créée là-bas? Oui. Cette érosion encore là? Cette érosion encore là, je suis passé là-bas il y a quelques semaines, cette érosion encore là. Donc c'est aussi un grand exemple, donc il faudra essayer de résoudre de façon définitive. On va la maîtriser. On va, bon. Ça c'est un peu de dérision, David. Et pour revenir à votre question là de Mwangeji, vous savez, la saison de pluie vient avec ses aléas. Et on n'a pas fait grand-chose pour sécuriser cette infrastructure routière. Vous voyez, Mwangeji aujourd'hui, c'est un carrefour. Un carrefour. Il y a beaucoup de véhicules et c'est même l'identité de Kolwezi. Il y a des gens qui pensent qu'il fallait plutôt que la passerelle soit plutôt construite au niveau de Mwangeji qu'au niveau de l'aéroport. Par exemple. Il y a des gens qui pensent. Par exemple. Oui. Et puis il fallait élargir la route une bonne fois pour toutes. Nous avons ces habitudes là. Quand on fait quelque chose, même pour que ce soit les infrastructures routières, on élargit momentanément, et après quelques années, quand on va se rendre que la population est en train d'accroître, il y a beaucoup de véhicules, on va encore refaire le travail. On est en train de dépenser 2 fois. Donc il faudra revenir sur ça, essayer de canaliser de l'eau, et même les tranchées qui sont construits au niveau de toutes les avenues de Kolwezi. Ce sont des tranchées qui n'ont pas de dénivellation. Oui. Il faut avoir un tranché quand même qui répond aux normes. Il faut avoir une dénivellation pour pouvoir conduire l'eau de façon à ne pas avoir à provoquer la conduite des eaux diluviennes. Voilà. Il faut parler aussi, avant de donner la parole à Olivier, il faut parler, David, du cas de ce gens qui habitent autour du lac artificiel Kabongo. Est-ce que cette zone est habitable à votre connaissance? C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des agents des cadastres, les agents du service de l'habitat.
ces gens-là, est-ce qu'ils sont légalement établis là-bas? Est-ce que l'État connaît qu'ils sont là-bas? S'ils détiennent des documents, peut-être comme locataire ou comme propriétaire des parcelles, qui a livré des documents à tel endroit. Et pourquoi il l'a fait? S'il a livré les documents, qu'est-ce qu'on a fait de celui qui a livré? Moi, je crois qu'il y a une légèreté dans la manière de gérer l'habitat au niveau de la ville. Cette zone-là est inhabitable. C'est une zone marécageuse. On ne peut pas se permettre d'aller là-bas. J'étais en train de me dire, quand vous construisez à côté de la rivière Kabongo et qu'il y a débordement, et là, vraiment beaucoup de... Mais pendant que tu es en train de construire, les Bakouba ne sont pas là. Moi, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème d'éducation de la population, mais surtout, les services attitrés, les services techniques des cadastres ne peuvent pas, au nom de la cupidité, se permettre de livrer des documents parcellaires à un tel endroit. C'est vraiment exposer la population. Et même cette population-là a accepté de construire une maison là-bas, parce que je vous dis que j'ai réalisé un reportage là-bas où les gens me disent facilement ce qui veut dire construire ta maison, l'eau va te fouiller. Vous imaginez un peu. Donc il y a un problème d'éducation de cette population et aussi des mesures contraignantes à l'endroit de ceux qui, de manière délibérée, donnent des documents pour construire à des zones qui sont inhabitables comme là-bas. Voilà, Olivier Mwenze, autour du lac artificiel Kabongo, les gens... La question se pose, c'est que la question se pose, c'est que comment nous, populations, nous construisons. C'est vrai, autour du lac artificiel Kabongo, il y avait les gens avant. Avant, il y avait des gens qui habitaient sans pour autant qu'il y ait inondation. C'est juste qu'avec les pluies diluviennes qui deviennent de plus en plus croissantes, et il y a maintenant beaucoup d'eau, j'espère que les techniciens sont bien positionnés en matière pour expliquer cela, alors que nous avons beaucoup de pluies et aussi le lac artificiel Kabongo qui héberge toutes les eaux. Voilà, c'est ça. On est en train de contempler et on va se plaindre de conséquences. Des problèmes d'érosion dans la province du Haut-là-bas. La question aussi, les problèmes aussi, comme nous, la population, comment nous construisons? On se contente tellement, tu achètes un terrain, tu construis et directement tu prends tes eaux des pluies, tu te diriges vers la route. Et là où tes eaux vont, tu t'en fous. Mais normalement, dans les normes urbanistiques, c'est qu'il faut construire votre maison et aussi garder un espace où vous allez construire un peu perdu pour diriger les eaux de votre maison. Voilà, c'est pourquoi nous dirigeons les eaux des pluies dans les avenues et après il y a érosion, c'est encore nous journalistes qui allons vers la population pour dire papa l'État a tonné. Alors c'est à nous populations aussi de voir si nous construisons quel terrain qu'on vous donne et aussi si tu construis, il faut répondre à tous les normes urbanistiques pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes à la prochaine. Oui, en une minute et en conclusion, David Kabea, il faut parler aussi de routes qui mènent vers les territoires où il y a beaucoup de rendez-vous. Il y a certainement aussi un travail qui devrait être fait sur la plupart des routes qui mènent vers les territoires. C'est pourquoi j'étais en train de vouloir voir le chef de l'État aller peut-être vers Kassaji, vers Dilolo, pour se rendre compte de l'état de route avec les rendez-vous, avec Terre Noire et tout ce que nous avons connu. Il y a beaucoup de rendez-vous, qui ne sont pas, en tout cas, galants. Qui ne sont pas galants, voilà. Des rendez-vous pénibles, justement. Avec ceux qui exploitent ces routes vers l'intérieur. Je crois que l'autorité provinciale devrait amener les chefs de l'État à ce niveau-là. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits, mais c'est quelle nature des travaux? Ce sont les travaux des remblayages, les travaux des constructions en terre battue. Est-ce qu'on a résolu le problème? Non. On a simplement maîtrisé, j'emprunte le mot, on a maîtrisé... le mot d'Olivier Mwenze. Merci bien. En conclusion, une minute, cher Patrick. Bon, en termes d'infrastructure, c'est vrai qu'il faudra qu'on puisse tirer les oreilles des services de cadastre, l'urbanisme, tous ceux-là qui œuvrent dans ces secteurs-là. Mais il faudra aussi que le gouvernement s'implique à éduquer sa population parce que les fautes sont partagées. Merci bien Olivier Mwenze. Oui.
c'est-à-dire que c'est Oui. intervenir plus vite Oui. pour que le pire n'arrive. Après, on va revenir pour asphalter ces routes. Malheureusement, oui. Les infrastructures 10 secondes. des bases à Colosie sont faites de telle manière que prochainement, qu'on ne puisse pas y revenir. Merci. Donc, on les fait avec les normes, tout, pour que les futures générations puissent... Merci, chers confrères, d'être passés sur le plateau de cette question. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de rester fidèles à nos programmes.